Oh là 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 là, mon gars, je viens de sortir d'un spectacle. Je me suis dit, avant de prendre la route, il faut trop que je te fasse une petite vidéo, que je te partage cette belle énergie et un peu ces leçons que je tire de ce spectacle. Donc je vais aller me poser au bord de l'eau, là. Tu vois, je suis encore en tenue, en costume, là. Il fait un peu chaud, mais ça va le faire. Alors, ce spectacle, c'était une putain de dinguerie. Et si je suis aussi content, c'est parce que j'ai pris des risques durant ce spectacle. Et je sais que tu fais peut-être partie de ces personnes qui suivent ces vidéos et qui ont parfois peur de faire des tours à de nouvelles personnes, de tenter des nouveaux effets que tu as appris. Et ce que je veux te dire dans cette vidéo, c'est que ça vaut le coup, bordel. Ça vaut le coup de sortir de sa zone de confort, ça vaut le coup de tenter de nouveaux tours, mais bien sûr ça fait peur. Donc là, pour te donner un peu de contexte, j'ai fait un spectacle pour une entreprise qui fêtait ses 30 ans et j'avais des nouveaux tours que j'avais créés. Et je ne me suis pas énormément entraîné avant de les faire, mais je savais que j'avais suffisamment d'entraînement pour pouvoir les faire sans avoir trop de risques de me louper. Mais tu sais, avant de faire un effet, tu penses jamais être prêt. Tu vois, tu as toujours un petit doute et tu préfères des fois te reposer sur les tours de magie que tu connais plutôt que de tenter de nouvelles choses. Mais je peux te dire que la satisfaction et la fierté que tu ressens quand tu fais un truc qui te fait flipper pour la première fois et que ça fonctionne et que les gens kiffent de ouf parce que tu as réalisé un tour vraiment magique pour le coup, eh bien ça vaut le coup. Donc les conseils que je peux te donner, si là actuellement tu as un peu peur de faire tes nouveaux tours de magie à des nouvelles personnes et que tu fais tout le temps les mêmes tours aux mêmes personnes, eh bien le conseil que je peux te donner, c'est le suivant. La peur ne partira pas. J'ai interviewé au championnat du monde de magie plein de magiciens connus que tu vois à la télé. Il y avait Antonio, il y avait Dany Larry, il y avait Léa Kyle, il y avait plein de magiciens et de magiciennes connus. Et ils sont tous unanimes. Le stress, la peur, ça ne part pas. La seule chose qui évolue, c'est le fait de composer avec elle. Donc bien sûr, tu seras stressé quand tu devras faire ce nouveau tour de magie. Bien sûr, tu vas avoir peur de te rater, d'être décrédibilisé, de te louper. Mais il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est d'imaginer le résultat que ça va t'apporter. Et d'imaginer aussi, surtout, l'effet et les émotions que ça va procurer au spectateur. C'est ça, détache-toi un petit peu de ce que toi tu ressens, de l'image que tu pourrais avoir si tu loupes. Et focus-toi vraiment sur ce que tu peux donner aux gens. Tu sais, c'est un peu comme prendre la parole en public. C'est quand tu prends la parole, tu es focus de ouf sur toi uniquement et sur l'aspect que tu vas avoir, plus que sur le message que tu veux transmettre, tu vas avoir une pression de fou. Alors que si tu es dans une optique de donner, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu vois, si tu fais un cadeau à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu vois, si tu mets tout ton cœur dans ce que tu fais, ça ira, tu vois. Donc là, c'est la même chose avec la magie. Focus-toi plus sur ce que tu peux donner et sur les émotions que tu peux créer, plus que sur toi, ta propre image et tout ça. Et j'avais un deuxième conseil. Alors, cette vidéo n'est pas scriptée, c'est de l'impro, donc je vais essayer de le retrouver. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est avant de faire ce nouveau tour de magie, avant de faire ton spectacle, d'hacker ta psychologie, d'hacker ta physiologie. C'est-à-dire qu'il y a une différence énorme dans le ressenti interne entre le fait de se tenir avachi comme ça, la tête pliée et de parler doucement, que d'être bien droit, les pecs en avant, sans surjouer la position, les épaules en arrière, le regard vif et la voix plus forte. Je te jure que si tu te mets dans une position comme un gorille en rut, tu vas te sentir beaucoup mieux que si tu es avachi comme ça. Donc ce que je peux te conseiller quand tu vas faire un effet qui te fait stresser, c'est que tu vas changer ta physiologie, tu vas changer ta posture, tu vas changer ta respiration, tu vas changer ton regard. Et la confiance que tu vas ressentir va être beaucoup plus grande. Et vu que tu auras plus confiance, tu seras plus détendu et tu seras plus à l'aise avec le fait de potentiellement échouer. Et voilà le troisième et dernier conseil de cette vidéo que je peux te donner, c'est si tu loupes, et alors, tu vois. Si tu échoues, et alors, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce qui va t'arriver ? Est-ce que tu vas te désintégrer ? Est-ce que tu vas mourir ? Est-ce que les gens vont te frapper ? Non, il ne va rien se passer de tout ça, tu vois. Si tu loupes, les gens risquent d'être un petit peu déçus. Mais si tu assumes ton erreur, tu vas pouvoir en faire une force et susciter de l'empathie chez les gens et enchaîner avec un autre effet où tu es sûr qu'il fonctionne.
Ok, donc tu n'es pas le magicien. Encore une fois, comme je l'ai déjà dit, tu es un acteur qui joue le rôle du magicien. Donc, troisième conseil, il faut que tu sois prêt à l'échec. Et si jamais tu loupes, c'est pas un drame. Dans la vie, il faut prendre des risques et parfois on prend des risques et ça fonctionne pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura motivé et t'aura donné envie de passer à l'action, d'aller faire des tours à des inconnus, à des amis de collègues ou à des gens dans la rue que tu ne connais pas. Passe à l'action, c'est ça qui fait toute la différence. Moi, la magie m'a permis de sortir de la timidité, m'a permis de m'ouvrir aux autres, de m'ouvrir au monde, de rencontrer ma copine, puisqu'à une époque j'étais hyper timide avec les filles, et toute la magie m'a donné sur plusieurs années, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais toute cette confiance en moi, où aujourd'hui, que je sois magicien ou pas, j'ai confiance en moi. J'ai plus besoin de me promener avec mon jeu de cartes pour me sentir confiant. C'est juste, je l'ai intégré et ça va bien au-delà de la magie. Donc la magie, c'est pas juste apprendre des petits tours de passe-passe qui vont impressionner les gens. Non, c'est vraiment un vrai travail personnel et qui va te permettre de changer ta vie, de t'apporter beaucoup de choses. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a motivé, que tu as pu profiter de cette belle énergie dans laquelle je suis. Sur ce, là, il est l'heure d'aller jouer au paddle pour moi et d'aller manger un petit truc. Donc si tu veux aller plus loin dans l'univers de la magie, je t'invite à rejoindre le groupe Discord qui est dans la description de cette vidéo. Et tu as juste à remplir le petit formulaire de contact et à rejoindre la communauté. Voilà, on se voit de l'autre côté du miroir et je te dis à bientôt. Ciao.